Monsieur le Président, de me passer la parole. Je pense que du point de vue document, il a certainement produit beaucoup de documents parce que tout ce que vous avez eu comme erreur, je ne les ai pas ici. Je suppose que vous avez certainement eu les mauvais documents, mais nous allons prendre le soin de les corriger et de mettre à la disposition de la bibliothèque des documents en bonne et due forme. Je voudrais réagir d'abord pour féliciter Monsieur l'examinateur ainsi que le Président pour leur travail qu'ils ont fait en examinant ce que le candidat a présenté de fond en comble. Je voudrais ensuite réagir pour réajuster un peu ce qu'il dit par rapport à la conception. Est-ce qu'il y a conception? Oui, il y a conception. Il ne faut pas paniquer parce qu'on vous a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a conception? Oui, il y a conception. Ce qu'il fait ici, quand il passe des PLC, alors présentez-vous la planche 11. Quand il passe des PLC à Arduino Uno est très simple, comme l'a dit M. le Président. Est-ce que c'est ça la planche? Il y a un endroit où vous présentez, vous justifiez pourquoi muter. Oui. Et je voudrais, pendant qu'il met la diapo, donner un exemple de mutation en conception. J'ai les montres mécaniques qui coûtent 15-20 000 francs. Et je peux l'utiliser, et mon fils l'utilise, puis mon petit-fils l'utilise. Et puis quelqu'un arrive et dit, je préfère les montres électroniques qui coûtent 50 francs. L'idée c'est quoi? C'est avoir l'heure. C'est exactement ça qui se passe ici. C'est-à-dire qu'il passe des PLC qui coûtent 1 million à Arduino, il aurait dû prendre Arduino. Mais même en revenant à Uno, l'idée, la transition se fait comment? C'est de la conception. C'est de la conception. C'est la même chose. Je peux utiliser un mouchoir en tissu. Il se salit, je lave. Il se salit, je lave. Et il coûte 300 francs. Puis je décide d'acheter le Lotus à 100 francs. Une pièce comme ça va me coûter peut-être 5 francs. Mais le fait de passer de 300 à 5 francs, j'ai fait une conception. Passer de ce tissu à celui-là, c'est de la conception. Donc le fait pour vous de faire toute cette conception-là et le fait de passer des PLC qui sont suffisamment sophistiqués, qui sont coûteux et qui sont difficiles à maintenir à des Arduino Uno, très simple, ça se garde, on jette, ça ne coûte que 42 000, on achète l'autre, on installe. C'est de la conception. Ne paniquez pas pour ça, c'est de la conception. Alors, j'ai une deuxième préoccupation. Comment est-ce qu'on fait pour... Qui a fait le graphe 7? Mettez-moi là où la planche 24. Qui a fait ce graphe 7? Nous avons fait ce graphe 7. Qui? C'est vous qui l'avez fait? Pourquoi il n'existait pas? Le constructeur n'avait ni graphe 7 ni programme du PLC. Le travail, donc à votre arrivée, il n'y a pas de graphe 7. À la fin, vous mettez sur pied un graphe 7. Quel est le travail qui vous amène à partir de 0 jusqu'au graphe 7? C'est parce que quand on... Non, je ne dis pas pourquoi. Quel est le travail que vous faites? Est-ce un travail de conception ou un travail de maintenance? C'est de la conception, puisque vous vous mettez à l'esprit ce que le PLC était en train de faire. Et sur la base de ce travail que vous faites et du graphe 7 auquel vous arrivez, vous dites, je vais aller choisir un nouveau composant. Donc, à la fin de votre travail, vous faites de la simulation qui montre que ça marche. Ce que vous proposez après c'est un peu d'activité de maintenance. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de... Est-ce que vous avez évalué ce que votre travail va apporter à l'entreprise? Si le changement est fait correctement, en termes de temps d'arrêt,
qu'est-ce que ça changera? En termes de temps d'arrêt, ils vont vraiment réduire les temps d'arrêt. Parce que généralement, pour commander un PLC, le mettre en service, ça prend 4 jours. Et qui dit 4 jours, dit 4 jours d'arrêt de production. Oui, maintenant qu'on met un Arduino, quand on met un Arduino Uno, il est disponible sur le marché. Donc, vu que nous fournissons à l'entreprise le programme, il n'a plus besoin que d'aller au camp Yabassi. est-ce qu'il y aura encore des temps d'arrêt? C'est ça ma question. Maintenant, on installe votre Arduino. Est-ce qu'il y aura encore des temps d'arrêt? Il y aura d'autres temps d'arrêt, mais dû au PLC, ils seront constamment. Le problème est réglé. Voilà. Sur ce propos, Monsieur le Président, je n'ai plus rien à ajouter. Je vous remercie.